Bruno Diel et Olivier Thomas. Et ils sont aujourd'hui en chair et en os avec nous pour leur première télévision sur France Télévisions. C'est Delphine Renaud à ma gauche et à ma droite, Michael et Jean Gall. Alors Delphine, il n'y a pas beaucoup de demoiselles dans les pelotons. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir jockey? Moi, je suis devenu jockey par hasard un peu parce que je connaissais pas tout le monde des courses au début. Oui. J'ai été sur l'hippodrome une fois et après j'ai été monté chez M. Dalifard, puis ça m'a plu. J'ai voulu continuer pour... Vous vous souvenez de votre première course? C'était avec Étoile Brouan à Plohermel. Où ça? Plohermel. Oui, et vous avez terminé combien? 4e. Vous n'étiez pas trop déçu? Non, bah, j'étais contente pour une première course. Alors vous montez depuis septembre, combien au compteur, combien de victoires? 9. 9, c'est pas mal. Alors, Michael, vous êtes plus aguerri, il y a plus longtemps que ça que vous montez. Ça fait presque un an. Alors vous aussi, vous faites vos classes. Comment ça se passe? En ce moment, ça se passe très bien et je suis très content d'être chez Gérard Mascle. Alors Gérard Mascle vous a un petit peu appris le rudiment et les ficelles du métier. Vous en êtes à combien de victoires pour l'instant? J'en suis à 10 aujourd'hui. Eh bien 10 aujourd'hui tout de suite. Puisqu'on est avec des jeunes apprentis, on va, une fois n'est pas coutume, regarder les 1000 derniers mètres d'une course qui était réservée aux apprentis professionnels. C'est le prix Quiproquo 2, bien évidemment. Les apprentis avaient un avantage sur les professionnels, avantage de 25 mètres. On va retrouver pour les commentaires Olivier Thomas aux côtés de Daniel Lal. Oui, nous retrouvions Daniel Delphine Renaud. Elle était en selle sur Sirène de Passé. On l'aperçoit au sein du peloton. C'est une casaque rouge, manche noire. Quant à Michael Jean Gall, eh bien, il se mettait en selle sur Corviglia qui occupe au milieu de la ligne en face, la 5 ou 6e position. On va le retrouver, Michael Jean Gall, avec une casaque rayée bleu et jaune. Pour l'instant, c'est Dragonera qui assure le train, alors qu'une jument perd un tout petit peu de terrain. Il s'agit de DS Duplessis. Vous le voyez, la piste est assez fouillante cet après-midi sur l'anneau d'Anguin, car il a plu à partir de midi sur la région parisienne. On aborde ici le dernier tournant avec Dragonera qui s'assure plusieurs longueurs d'avance sur une autre casaque bleue, c'est celle de Dad Chemicals, mais les allures de ce dernier ne sont pas parfaites et il va être disqualifié dans quelques instants. Divy Duchesne vient en 2e position, c'est la casaque rouge. Un tout petit peu plus loin, Delphine Renaud avec Sirène de Passette, DS Duplessis et puis Corviglia et Michael Jean Gall qui ont longtemps attendu une Corviglia qui dans quelques instants va passer à l'offensive, autant le dire tout de suite. Elle va fournir la lauréate de cette compétition. Pour l'instant, Dragonera est toujours en tête, mais vous le voyez, elle s'écarte un tout petit peu, c'est-à-dire qu'elle pousse à droite. On lutte pour la victoire avec cette Dragonera et Divy Duchesne, mais Michael Jean Gall qui lance maintenant entre ses deux concurrents Corviglia. Elle va venir donc s'assurer le meilleur, permettre ainsi à Michael Jean Gall de remporter, il nous l'a dit, sa 10e victoire. Divy Duchesne obtient la 2e place et Delphine Renaud n'a pas à rougir de cette 3e place en selle sur Sirène de Passé. Corviglia donc s'est imposé à l'occasion de ce prix Quiproquo. C'était notre 3e course, Daniel, cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin. Alors c'est vrai que Delphine a fait 3e, un petit peu déçu, vous espériez mieux? Non, c'est pas que j'espérais mieux, mais c'est moi qui n'a pas très bien couru là. Enfin pas mal quand même 3e. Vous connaissez vos camarades? Il y avait d'autres demoiselles dans la course, il y avait Carole Delaunay, Laure Lenoir, vous fréquentez? Je les connais, on parle des fois comme oui. Ça, mais c'est tout. Michael, formidable succès, en pleine piste. On ne voyait plus que vous. Formidable, c'est votre plus beau succès? Non. Non, mais en tout cas, c'est un succès. C'est votre 10e. C'est vrai. Vous remontez quand? Demain. Demain. Alors, vous savez qu'il y a une autre demoiselle dans le quintet. Vous connaissez Claire Desmontil? J'ai déjà parlé avec elle. Elle est au sulky de Ralila. Tout de suite, la piste, le favori. On découvre avec ce quintet le prix Chambon. C'est le numéro 13, c'est le Ditacha. Avec à son sulky, voilà aussi un homme du meeting. Il y avait Jos Verbeek bien sûr, mais Jean-Michel Bazir. Il drive cette Ditacha qui n'a plus gagné depuis le 30 janvier, je crois, 96. Mais elle a fait preuve tellement de régularité lors de ses dernières sorties en ce début d'année qu'elle pourrait très bien aujourd'hui triompher. Pourquoi pas pour le direct, pour les commentaires, Olivier Thomas, Daniel Lal. En tout cas, Daniel, cette Ditacha qui va se présenter au départ de ce quintet en pleine possession de ses moyens a impérativement besoin d'un parcours caché pour donner sa pleine mesure. On va découvrir tout de suite les codes. Vous savez sans doute déjà que le numéro 1, Danseur Musette, est non partant. Dragon de Carios avec une robe un petit peu inhabituelle qui tire sur le gris. C'est un Rouen, est abandonné. Ce n'est pas le cas de Cobra Dupont. C'est une petite surprise que de voir installer Cobra Dupont à la 2e place en ce qui concerne les favoris de ce quintet. S'échauffe actuellement le numéro 6, Diamant de Sénoma. Encore une grosse cote.
19 contre 1 à 62 contre 1 pour Diamant de Sénoman que vous voyez ici, c'est le numéro 17. Celui que vous voyez ici, c'est Captain Léo, qui est un des favoris de cette épreuve. Il est un peu délaissé à 10 contre 1, mais logiquement, il était assez pronostiqué avant la course. Le numéro 8, Classic Né, à 17 francs. Le numéro 9, Dragon de la Botte, à 12 francs, drivé par Yves Dreux. Le Dragon de la Botte, Yves Dreux plutôt, le voici à l'écran, qui vient de réclamer à l'occasion d'une tentative publique à Vincennes ce Dragon de la Botte. Attention à lui car il bénéficie d'un très bel engagement. Et puis on sait la réussite d'Yves Dreux avec ses trotteurs à réclamer. Les autres concurrents, ils vont devoir rendre 25 mètres. On a vu Diva Dorel, Diatka de Pitts, autant de juments assez délicates et voire insaisissables. La favorite, nous l'avons déjà vu à l'écran, Ditacha, Jean-Michel Bazir qui va tenter de la cacher le plus longtemps possible. Dianthus des Écus est un petit peu abandonné. Pourtant, il a les moyens de créer une petite surprise. Gros plan ici sur les concurrents du premier échelon. 2825 mètres à parcourir. Notons un changement de monte puisque Joël Allaire remplace Jean-Marie Monclin qui souffre d'un lumbago au sulky de Caldon. On s'élance. Oui, mais il y a un faux départ, Daniel, je crois. On va, oui. Voilà, faux départ. Et le numéro 3, Cobra Dupont, eh bien, était assez bien parti en pleine piste, de même que Classic Nel. Il y avait également Dragon de Carios et Dora Lila. Daniel vous l'a dit tout à l'heure, c'est la seule demoiselle au départ de notre quintet. Il s'agit de Claire Desmontil. Encore une jument assez délicate, mais pas incapable de participer activement à l'emballage final, car sa qualité est bien connue de tous. Il nous faudra encore patienter donc pour suivre le déroulement de notre quintet cet après-midi à Enghien sur une piste assez fouillante. Voilà l'un des favoris de l'épreuve, Cobra Dupont, qui vient d'échouer lors de ses plus récentes tentatives qui ont eu lieu, il est vrai, dans des courses réservées aux amateurs. Et cette fois-ci, eh bien, c'est son entraîneur, Michel Lenoir, qui est au sulky de ce Cobra Dupont. Michel Lenoir qui n'a récupéré qu'il y a quelques semaines seulement ce Cobra Dupont, mais vous le voyez, il est très très joué sur le champ de course. Notre concurrence se présente à nous avec la délicate ici Diatka de Pitts, associée à Jackie Bétoir, son entraîneur. Une Diatka de Pitts privée, souvenez-vous, cet été à Enghien d'un succès alors qu'elle avait course gagnée, elle avait un tout petit peu cafouillé dans ses allures. Les commissaires avaient ouvert une enquête et après cette dernière, elle avait été disqualifiée de la première place. Voilà qui avait fait les affaires de Dominante qui s'était imposée ce jour-là sur l'hippodrome de 60 contre 1. Dominante que l'on retrouve au départ de notre quintet. La voici au centre. Elle porte le numéro 4. Nouvel essai avec les 17 concurrents de ce prix Chambon. Eh bien, cette fois-ci, ils sont bien partis avec de nouveau Cobra Dupont qui va tenter de s'installer au commandement. Dragon de la Botte est parti tout à l'extérieur. Dominante également bien parti, alors que le numéro 2, Dragon de Carios, a marqué une petite hésitation. Au passage devant les tribunes, c'est le numéro 3, Cobra Dupont, qui a pris l'avantage devant le 9, Dragon de la Botte, suivi du numéro 4, Dominante, et du numéro 7, tout à l'extérieur. Il s'agit de Dora Lila. Ils sont dans le tournant dit du chemin de fer, toujours au commandement Cobra Dupont, suivi du numéro 3, Dragon de la Botte, et du numéro 9 qui est également dans le groupe de tête pour l'instant. Et un peloton qui s'étire maintenant sous l'impulsion de Cobra Dupont. Il est vrai qu'il est allé assez vite en début de course. En deuxième position, nous trouvons Dragon de la Botte. Sur une troisième ligne, Dora Lila a rejoint Dominante. Ensuite, au sein du peloton, Classic Né avec Diamant de Sénoman. La favorite Ditacha est déjà en bonne place. Elle trotte actuellement en 7e position, rejointe néanmoins par Dianthus des Écus. Notons à l'arrière-garde Donasol du cadran. Elle ne déboule jamais beaucoup en début de parcours et on la retrouve donc au dernier rang aux côtés de Diatka de Pitts. Et c'est toujours Cobra Dupont qui assure un train assez régulier à cette épreuve, et tout cela pour aborder le deuxième virage avec dans son sillage Dragon de la Botte en compagnie de Dora Lila et Dianthus des Écus qui n'hésite pas à effectuer les grands extérieurs pour se rapprocher du groupe de tête. Sur une quatrième ligne, nous trouvons conjointement Classic Né avec également le numéro 4, Dominante. Toujours le numéro 3, Cobra Dupont, qui est en tête ici, suivi du numéro 9, Dragon de la Botte. On aperçoit un bon effort à l'extérieur de DS Grandbois et ils vont passer devant les tribunes. Ce sera tout à l'heure l'arrivée, mais il y a encore un tour à faire pour l'instant. Avec tout à l'extérieur, Dianthus des Écus qui s'est bien rapproché maintenant, qui est presque en tête. Le numéro 14, ex-aequo avec le numéro 3. Le 8 est en 4e, le 9 est en 3e position le long de la corde. 4e, c'est le numéro 7 à l'extérieur, 7 c'est-à-dire Dora Lila. Et tout le peloton est assez groupé. On note un très bel effort tout en dehors du numéro 12 qui semble avoir pris la main de son driver et il vient à toute allure parmi les premiers, peut-être à une allure un petit peu exagérée, Olivier.
Diatka de Pitz qui reste une jument assez compliquée, mais Jackie Bétoir a profité du ralentissement de l'épreuve pour rapprocher Diatka de Pitz qui continue maintenant son effort, mais bien sûr elle est contrée tant par Cobra Dupont que par Dianthus des Écus. Elle se retrouve maintenant en 3e épaisseur. Dragon de la Botte les suit toujours puisqu'il occupe la 4e place, accompagné par Doralila. Dominante est toujours au contact des premiers, avec également Classic Ney, Diamant de Sénoman, Ditacha la favorite qui est actuellement 10-12e, avec un tout petit peu plus loin Caldon, DS Grandbois et Charlet Royal. Quant à Dragon de Carios, eh bien il partage pour l'instant la 2e place avec également le numéro 11 Diva Dorel. Tandis que Dragon de Carios maintenant est passé parmi les derniers. Il a fait une faute, c'est le cheval gris que vous apercevez en dernière position, précédé du numéro 14. On voit les couleurs de Madame Lévesque, jaune et noir, brassard noir et toque écartelé noir qui est en avant-dernière position. Et en tête, toujours Cobra Dupont qui est rejoint presque par le numéro 14 maintenant, tout en dehors. Tandis que le long de la corde, Dragon de la Botte est en 3e position. Et on va aborder l'ultime ligne droite de notre quintet avec un Cobra Dupont qui a toujours la situation bien en main. En 2e position, Dianthus des Écus. Voici Donasol du Cadran qui se rapproche maintenant vivement du groupe de tête avec Cobra Dupont qui réaccélère maintenant. Dianthus des Écus est absorbé maintenant par Donasol du Cadran. Malheureusement, cette dernière vient de prendre le galop. Nous avons ensuite un très joli rapproché tout à l'extérieur de Diva Dorel, alors que Ditacha lutte toujours pour une place en compagnie de Dragon de la Botte avec un Cobra Dupont qui donne des signes de fatigue maintenant. Et c'est Dragon de la Botte qui lutte pour la victoire avec Ditacha, avec également Classic Ney tout à l'extérieur. Diva Dorel, c'est Classic Ney le numéro 8 qui va s'imposer peut-être devant Diva Dorel. La 3e place pour Dragon de la Botte aux prises avec le 13 Ditacha, et c'est le 3 Cobra Dupont qui va donc s'octroyer la 5e place. Eh bien, il y aura photographie pour la victoire dans cette compétition. Attention toutefois, car Dragon de la Botte a été disqualifié dans la phase finale pour un petit temps de galop. La victoire donc soit pour le numéro 8 Classic Ney, soit pour le numéro 11 Diva Dorel. Une photographie est nécessaire pour départager ces deux concurrents. C'est le numéro 13 Ditacha qui va donc obtenir la 3e place, suivi encore par le numéro 3 Cobra Dupont qui lui bien va s'octroyer la 4e place. Et nous allons dans quelques instants bien revoir un petit peu le ralenti pour savoir qui donc se classe 5e. Photographie donc pour la victoire entre ce numéro 8 Classic Ney, l'un des outsiders de cette course. Il a eu un bon parcours dans le sillage des premiers. Il a su profiter d'un petit trou à mi-ligne droite pour s'y glisser et pour très bien terminer. Mais je ne sais pas s'il n'a pas été débordé à la fin par le 11 Diva Dorel. C'est le 13 Ditacha qui obtient la 3e place devant Cobra Dupont, et c'est le 4 Dominante qui va donc s'octroyer la 5e place. On se résume donc, photographie 8 Classic Ney et 11 Diva Dorel pour la victoire, 3e le 13 Ditacha, 4e le 3 Cobra Dupont et 5e le numéro 4 Dominante. Vous le voyez, deux des favoris sont à l'arrivée, tant Cobra Dupont que le 13 Ditacha, mais aux 2 premières places, eh bien, on retrouve des chevaux un tout petit peu plus abandonnés avec le 8 Classic Ney et le 11 Diva Dorel. Diva Dorel qui occupait pourtant l'une des dernières places en face et qui a su fournir une très belle ligne droite. La ligne droite la plus belle, ça a été indiscutablement celle de Donasol du Cadran qui s'est malheureusement pour elle mise à la faute à 150 mètres de l'arrivée environ. C'est une faute également qui coûtera la 3e place à Dragon de la Botte que vous voyez ici, qui est encore 3e pour l'instant, mais il va faire une petite faute aux abords du poteau, raison pour laquelle il est disqualifié, pardon, c'est ce que l'on dit maintenant. Elle ne figure pas à l'arrivée de ce quintet qui est ou 8-11 ou 11-8, suivi de 13-3-4. Voilà donc Donasol du Cadran qui semblait bien parti pour la gloire, malheureusement, lorsqu'elle s'est trompée dans ses allures, Daniel. Voilà.